Je pense que vous avez tous entendu parler de la polémique dans laquelle je suis depuis quelques jours. Je tenais à m'exprimer, je vais m'exprimer qu'une seule fois. Il y aura plusieurs parties parce que je vais oublier aucun détail pour vraiment raconter l'histoire comme elle s'est réellement passée. Je vais donner un nom à la personne concernée pour pas avoir des problèmes avec la justice au vu de la procédure judiciaire qui est en cours. On va l'appeler Rose. Je vais vous raconter l'histoire dans un ordre chronologique. Il y aura plusieurs points importants. Là, on va commencer directement avec tout ce qui s'est passé début janvier. Donc, il faut savoir que Rose et moi, on a repris contact, on est redevenues copines et elle avait besoin de passer son permis. Donc, je lui ai proposé de passer son permis gratuitement dans l'auto-école dans laquelle je travaille en partenariat. J'ai proposé son profil à l'auto-école, ils ont accepté. Suite à ça, elle m'a fait part qu'elle avait plus d'alternance pour faire son BTS. Dès sa première année de conduite, elle a demandé à mon patron s'il connaissait des entreprises dans lesquelles elle pouvait être recrutée pour terminer son année d'alternance. Et suite à ça, moi j'ai eu une conversation avec lui en insistant sur le fait qu'il fallait qu'il la prenne en alternance dans l'auto-école vu que c'était ma copine. Mais il faut savoir qu'il ne faut jamais mélanger le travail et l'amitié. Du coup, elle a eu une nouvelle alternance et une auto-école dans laquelle elle pouvait passer son permis. Maintenant, venons à la story time de la voiture qui a eu lieu le 11 janvier à 15h. Déjà, il faut savoir que ce jour-là, on n'était pas censé faire de TikTok, de Snap ou de je ne sais quoi. On était seulement toutes les deux dans cette voiture-là. On parlait de tout et de rien. On a eu une conversation limite de 2 heures parce qu'elle devait avoir une heure de conduite qui n'a pas eu lieu. Au final, on a déballé le sujet de quel est ton budget pour une voiture. Parce que moi, je voulais l'aider à trouver une voiture vu que sa date d'examen, elle approchait. De elle-même, elle m'a montré ses 3 comptes en banque, d'accord. Moi, je lui ai jamais demandé fais voir ce qu'il y a sur ton compte en banque, fais voir ce qu'il y a sur ton PayPal. Je savais même pas qu'elle avait PayPal sur son téléphone. Et honnêtement, de vous à moi, quand vous avez entendu l'histoire, vous n'êtes pas dit qu'il y avait un truc bizarre. Qui va prendre le téléphone de sa copine pour mettre le Face ID devant sa tête pendant qu'elle parlait avec quelqu'un d'autre? Déjà, il y a eu personne à côté d'elle qui était en train de la distraire ou je ne sais quoi. J'ai jamais eu son téléphone en main en mettant son Face ID limite pour la forcer à montrer ce qu'elle avait sur PayPal. Je savais même pas qu'elle avait de l'argent sur PayPal à la base. Elle m'a montré son compte La Banque Postale, son compte Revolut si je me trompe pas. Elle m'a dit l'endroit où j'ai le plus d'argent, c'est ni l'un ni l'autre. Sachant que le détail par rapport à ma mère, parce que c'est bien beau de parler de ma mère, etc., de mentir sur elle, de tout mélanger par rapport à elle alors qu'elle a absolument rien à voir. Et j'ai même les conversations, je vais tout vous mettre à chaque fois. Ma mère, elle m'a appelé parce qu'on avait une conversation avant que je puisse avoir la conversation avec elle. On parlait d'un truc super important. Elle m'appelait au même moment et elle me disait que c'était urgent. Du coup, moi, j'ai aucune gêne. Je réponds à ma mère, je lui dis bien qu'il y a ma copine qui est à côté de moi, que si c'est par rapport à la discussion qu'on a eue plus tôt, il faudrait en parler plus tard. Pour vous dire, à ce moment-là, Rose, elle avait même pas encore été sur son PayPal. Et dès qu'elle a été sur son PayPal, j'étais en appel avec ma mère. Et je lui ai dit, mais il faut jamais faire ça. PayPal, c'est une application de transfert d'argent, ce n'est pas une banque, il ne faut pas épargner de l'argent dessus. Avec toute la bienveillance du monde, je lui ai dit ça. Ma mère, elle m'a demandé ce qui se passait. J'ai commencé à lui expliquer. Et Rose a continué à lui expliquer en lui disant, je ne veux pas que ma mère soit au courant des revenus que je gagne grâce aux réseaux sociaux. Du coup, c'est pour cela que je garde cet argent sur PayPal. Et ma mère, avec toute la bienveillance du monde, encore une fois, elle lui a juste dit, mais fais comme Marlène. Elle a un compte en banque Boursorama, elle a toujours eu ce compte en banque-là. Ça a été son compte jeune jusqu'à du coup sa majorité. Fais pareil. Et voilà. Juste pour vous dire à quel point l'histoire elle a été remixée, juste après l'appel, j'ai envoyé l'Instagram de Rose à ma mère pour lui montrer ses photos parce que je sais plus, la discussion après, elle était plus sur les comptes en banque. On avait passé ce sujet-là. Et ma mère, elle a juste dit du bien de Rose. Elle lui a dit, mais t'es magnifique, etc. Tes photos, elles sont incroyables. Rose, dès que j'ai fait un vocal, on l'entend rigoler en disant, elle est trop mignonne ou elle est trop drôle ou je sais plus quoi. Mamacita, hey, sexy chocolat, like go. Ah, j'adore. Et en plus, j'allais dire, putain, je kiffe la robe blanche, elle est trop belle. Ah, elle apporte trop bien la robe blanche. Et le corset rouge là. Oh putain. Elle envoie du lourd. Hein. Ah non, franchement, elles sont super belles ces photos. J'aime bien. Tu vois, c'est jamais la même pose et tout, c'est trop bien. Donc, non, c'est très très joli. Et elle a des belles perruques et tout. Elle les porte super bien, ça fait propre et tout, ça fait soigner. Elle est trop drôle. Elle a dit merci. Donc maintenant, on va passer à l'étape de l'anniversaire qui a eu lieu le 27 janvier. Déjà, il faut savoir que ce jour-là, je ne devais même pas y aller. À la base, j'étais invitée, j'avais dit oui, etc. Mais ce jour-là, je ne devais pas aller. J'ai dû mettre mes problèmes de côté pour aller à l'anniversaire. Je suis directement partie au centre commercial pour lui prendre son cadeau. L'anniversaire, il commençait à 21h. Je suis arrivée à 20h. Et dans les invités, pour vous faire un topo, pour que vous puissiez visualiser, il y avait ses cousines, ses copines d'école, ses copains d'école, son mec et le frère de son mec, si je ne me trompe pas. On était une vingtaine. Déjà, dites-moi pourquoi sur à peu près 20 invités, il y a un seul suspect. L'anniversaire, il se passait hyper bien, mais aux alentours de 2 heures, si je ne me trompe pas, Rose, elle a commencé à être bourrée, parce que c'était la première fois qu'elle buvait de toute sa vie entière. Et il faut savoir que dans les copines, il y a une fille que moi, je connaissais aussi de l'auto-école. Elle, on va l'appeler Lune. Et Lune, c'était en réalité la seule personne que je connaissais là-bas. Du coup, je restais plus avec elle qu'avec les autres. Et vu qu'aux alentours de 2 heures, elle commençait à être vraiment, vraiment pas bien,
son copain nous a demandé à l'une et moi si on pouvait s'occuper d'elle. Il l'avait déposée dans la chambre du haut, ce qui a été fait d'ailleurs. Petit détail, durant l'anniversaire, tout le monde avait le téléphone de Rose en main, que ce soit pour faire un vlog, pour faire des snaps, pour tout. Vous avez sûrement dû voir la vidéo où Rose est allongée sur le lit et que je parle en filmant avec son téléphone et que je dis « Oh ma star, t'es fatiguée, tu t'es endormie maquillée, j'ai envie de te démaquiller, tu verras cette vidéo demain, etc. » Cette vidéo, elle a été faite sans arrière-pensée. Pour vous dire, cette vidéo a fini dans sa story privée le lendemain matin. Je n'ai jamais eu son code de téléphone et il faut savoir que lorsque j'ai fait la vidéo, le téléphone était verrouillé. Vous savez tous que sur l'iPhone, il y a l'option où on peut prendre des vidéos quand le téléphone est verrouillé. Et ce qui va le prouver, c'est simplement sur la capture d'écran qu'elle a pu mettre dans son TikTok qu'il y a l'option HDR qui est actionnée. Sauf que cette option-là, tu peux l'avoir seulement quand tu as filmé avec du coup l'appareil photo de l'iPhone. Sinon, si j'avais eu son code, j'aurais filmé sur Snap. Il y a une autre vidéo qui n'a pas été mise en avant sur les réseaux sociaux où nous sommes 3 devant la caméra. Il y a la cousine de Rose, il y a Lune et moi qui filmons avec Rose en arrière-plan sur le lit. De la même manière dont j'ai filmé la première vidéo, du coup avec son téléphone verrouillé sur la caméra. Dès que je suis descendue de la chambre, j'ai vu qu'il y avait énormément d'inconnus qui étaient rentrés dans la maison de l'anniversaire, que la musique elle était hyper forte. Et il faut savoir aussi que lorsqu'il y a une musique qui est passée, j'ai fait un playback et ça Rose ne le sait pas parce que j'ai essayé de lui démontrer. À plusieurs reprises, elle a essayé de dire oui, je lui ai laissé l'occasion de me parler, etc. etc. Ça, je vous en parlerai par la suite dans la story time. Mais ne pensez pas que j'ai fui ou quoi, j'ai toujours été là. Il y a une vidéo de moi à 4h37 en train de faire un playback sur mon téléphone. Il y a un virement qui a été fait à 4h35. Je le sais parce qu'elle a envoyé des captures d'écran à certaines personnes et c'est venu à moi. Donc dites-moi comment en 2 minutes j'aurais pu faire le virement, déposer le téléphone, descendre, prendre mon téléphone, attendre qu'il y ait une musique que je connaisse, faire un playback comme si de rien n'était. Je suis pas flash, je peux rien faire. En 2 minutes, tu veux faire quoi? Tu peux rien faire du tout. Maintenant, concernant l'accès à son compte PayPal. Déjà, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, j'ai jamais eu accès à son téléphone parce que je n'avais pas son mot de passe de téléphone. Mais imaginons que j'ai pu avoir son mot de passe de téléphone. Comme elle a pu le dire dans ses vidéos, pour aller sur son compte PayPal, il faut son Face ID. Si j'avais été avec elle à ce moment-là, je n'aurais pas pu avoir son Face ID puisque lorsqu'on a les yeux fermés, le Face ID ne fonctionne pas. Si on suit sa logique, j'ai pu avoir accès au compte PayPal parce que le Face ID n'a pas fonctionné et qu'on m'a demandé un code. J'ai fait le test tout à l'heure avec ma belle-sœur et lorsque le Face ID du PayPal ne fonctionne pas, on ne demande pas le code du téléphone, mais on demande le code du compte PayPal. J'aimerais bien comprendre comment est-ce que j'aurais pu avoir accès à son PayPal alors que pour avoir un mot de passe PayPal, il faut un certain nombre de caractères, un caractère spécial et une majuscule. Maintenant, concernant les notifications qui n'ont pas été reçues, ça j'en ai absolument aucune idée, qu'elle n'ait pas reçu de messages, de mails, etc. Parce que tout à l'heure on a fait la vérification avec ma belle-sœur, simplement pour se connecter, tu reçois un mail de connexion. Concernant les virements, on a fait nos recherches tout à l'heure. Il y a des informations qui sont requises à partir de 1 000 € par client et à partir de 2 000 € sur un mois calendaire. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un mois calendaire, je vous mettrai la définition juste là. Et si un virement est supérieur à 8 000 €, la personne qui a reçu du coup le virement doit avoir un justificatif. Et si elle ne fournit pas de justificatif, son compte en banque et l'argent sont bloqués. Et comme je vous l'ai dit précédemment, je suis chez Boursorama depuis mon plus jeune âge, depuis mon premier compte en banque. J'ai jamais eu de compte chez la Banque Postale et mon compte il n'a jamais été bloqué parce que j'ai jamais reçu de somme comme celle-ci. Partie 2.